On la respire, la contemple. On la caresse du bout des doigts, on la foule de nos pas. Et ces corps ensevelis, noyés sous nos os, sont les seuls vrais gardiens d'un passé qui s'estompe. Chacun essaie de la transmettre, alors que les uns écoulent l'encre à l'image du sang versé, les autres susurrent à l'oreille pour redonner vie, une seconde, à ce qui s'est éteint à jamais. L'histoire nous étreint de ses bras fatigués. Parc Royal, l'Arsenal de Bayonne. Le 24 mai 1759, sous la direction de Mathurin Louis de Geoffroy, maître constructeur de la Marine royale, est entamée la construction d'un navire, l'Utile. Cette flûte, destinée au commerce de denrées exotiques, appartient à la Compagnie française des Indes orientales, seule autorisée à naviguer depuis le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud jusque dans les Indes et mers orientales. À son départ, elle compte à son bord 140 marins, avec à leur tête le capitaine Jean de Lafargue et des provisions pour 18 mois. Elle rejoint ensuite Pattaya, en Espagne, où est achevé son armement. Le 17 novembre 1760, l'Utile prend la route en direction de l'île de France, actuellement appelée l'île Maurice, pour la ravitailler. Et après 147 jours de navigation, le 12 avril 1761, elle arrive à Port-Louis avec tous ses hommes. À cause de la guerre de 7 ans, on craint la famine. Le gouverneur de l'île envoie la flûte à Madagascar y chercher des vivres.
À foule pointe, l'équipage charge du riz et des bœufs et achète pour 25 000 livres d'esclaves. Ils étaient 160. 160 esclaves, hommes, femmes et enfants, achetés frauduleusement. Comme l'utile n'était pas prévu pour ça, il les enferme dans la cale. Et chaque nuit, il cloue les panneaux pour éviter les révoltes. Il quitte Foule Pointe le 22 juillet en direction de Rodrigues, une des 3 îles des Mascareignes, pour y vendre les esclaves. Mais à cause d'une succession de mauvaises décisions, l'utile n'atteindra jamais son but. Le 31 juillet 1761, aux alentours de 22 heures, le navire fait naufrage dans le plateau corallien qui ceinture l'île de sable. L'équipage rejoint petit à petit ce bout de terre désertique, alors que les esclaves, piégés dans la cale, doivent attendre que la coque se disloque. Au total, 18 marins et environ 70 esclaves périssent noyés. Sans eau, ni vivres, ni moyen de repartir, ils récupèrent tout ce qu'ils peuvent de l'épave. Et si on rationne l'équipage, rien n'est donné aux esclaves, car les ressources s'épuisent vite. Ainsi, 30 esclaves décèdent encore. Le 3 août, à l'est de l'île, ils creusent un puits et découvrent un mélange d'eau douce et d'eau salée. L'ensemble des naufragés peut alors s'abreuver. Ils font 2 campements, un pour les Noirs, un pour les Blancs, et au terme de 2 mois de travail, mobilisant toutes les forces disponibles, ils construisent une embarcation, la Providence. Elle est mise à l'eau le 27 septembre 1761, avec à son bord 121 marins et quelques marchandises sauvées de l'utile. L'équipage laisse les 60 esclaves sur l'île, avec 3 mois de vivres et la promesse de revenir. Il faudra 4 jours à la Providence pour atteindre Madagascar, et une fois revenu à Port-Louis, le gouverneur, malgré les témoignages des rescapés, refusera de venir en aide aux esclaves. Au cours des années, il y a au moins 3 tentatives de sauvetage infructueuses. Ce n'est que le 29 novembre 1776, soit 15 ans après le naufrage, que l'équipage de la Dauphine, corvette dirigée par Jacques-Marie Lanuguy de Tromelin, réussit à secourir les esclaves. Ramenés à Port-Louis, il ne reste que 7 femmes et un enfant de 8 mois.
Des années plus tard, on rebaptise l'île de sable l'île de Tromelin.